leadership, on qualifie un très bon leader d'une personne qui, lorsqu'il est absent, l'entreprise, l'église ou l'activité continue de tourner. Alléluia. Parce qu'il a eu le temps de pouvoir se multiplier. Amen. On qualifie Jésus de bon leader parce qu'il a eu à se multiplier en 12, qui après sont multipliés en 70 et on a eu la suite. Dans cette église, nous avons un très bon leader. Alléluia. Nous avons un très bon leader. Il est absent aujourd'hui, mais nous pouvons voir la qualité de son leadership au travers des personnes qu'il a. Alléluia. Et ce matin, s'il vous plaît, de par vos acclamations, nous recevons notre pasteur résident, le pasteur Joël. Acclame très fort, très fort. Seigneur, tu sais. Lève la main ce matin. Me faut. C'est une prière. Je sais. Adresse cette prière à Dieu ce Tu matin. me le donneras. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et un jour, je sais, tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je m'endorme. Je sais, Seigneur, que un jour tu le feras pour moi, avant la tombée de la nuit, avant que je m'endorme. Tu me lèveras, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais que tu te lèveras. Je sais, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, même tu te lèveras. Oh, un jour je sais, un jour je sais que tu te lèveras. Même le dernier, je sais, un jour je sais, un jour je sais. Oh, tu te lèveras dans ma vie. Je sais, un jour je sais que tu parleras pour moi. Dans ma vie, même le un jour je sais. Oh, Samaranade, Ketarianado, Shekaranamo, C'est qui me faut. je sais, Seigneur. Avant la tombée De la nuit. Yes. avant que je m'endorme, tu te lèveras, même le dernier, tu te lèveras, même le dernier, tu te lèveras, Tu lèveras. tu te lèveras, Seigneur. Tu te lèveras pour moi. Même le dernier. Même le dernier. Tu te lèveras, tu te lèveras, tu te lèveras. Même le dernier. Tu lèves la main droite ce matin, nous allons prier. Le Dieu que tu sais a le dernier mot et il se lèvera. Il se lèvera et il donnera un verdict
là où les gens sont en train de chercher à conclure, ce matin, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur que tu te remets entre ses mains, que ton cœur l'adore ce matin. Ton cœur est reconnaissant ce matin. Notre église est reconnaissante, ABMC est reconnaissante ce matin, Seigneur. Ta famille est reconnaissante. Seigneur, merci. C'est toi qui as le dernier mot. Les hommes s'agitent, l'ennemi est agité. Mais Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Nous nous soumettons à ton autorité ce matin. Nous nous soumettons à ton nom ce matin. Nous nous soumettons à ta parole ce matin. Et nous faisons taire, Père, toute voix qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. Nous les réduisons au silence. Toute voix d'accusation réduite au silence. Toute voix de réclamation, nous les réduisons au silence. Nous amplifions la voix de l'Éternel ce matin. Nous amplifions la voix de l'Éternel ce matin. Dans les cœurs, dans les vies, dans ce ministère, dans les missions. Nous amplifions la voix de l'Éternel. Là où la voix de l'Éternel a été étouffée, a été cachée, Père, le temps est venu où la voix de l'Éternel est relâchée. Père céleste, nous te confions ce matin. Reçois toute la gloire ce matin. Conduis toutes choses par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Salut ton voisin. Salut 2, 3, 4, 5 personnes. Communique-lui quelque chose ce matin. Que serait-je sans toi? Que serait sans toi, Jésus? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Oh, chante ce cantique de reconnaissance ce matin. Que n'as-tu pas fait? Acclamer le Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Est-ce que tu peux voir ta victoire ce matin? Est-ce que tu peux proclamer ta victoire ce matin? Proclamer ta victoire. Proclamer ta victoire. Ta victoire sur la maladie.
Ta victoire sur le chèque. Ta victoire sur les difficultés de la vie. Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Yesu Kristo. Swangabo Bwana. Kumama kumama. Yahweh kumama. Kisi ya soni. Kumama kumama. Yahweh kumama. Papa Swangabo Bwana kumama. Papa Yahweh kumama. Papa Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir dans sa présence, s'il vous plaît. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Qui sent que Dieu est en train de le mettre au large? Que Dieu est en train de traiter avec ses ennemis? Que Dieu est en train de lui donner du repos de tous côtés? Que Dieu est en train de lui donner de l'intelligence renouvelée? Que Dieu est en train de lui donner des idées et du discernement? Dieu est en train de lui donner de la consécration et de la révélation? Que Dieu vous bénisse ce matin, que sa grâce vous soit multipliée. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa vie et pour ce jour. Nous sommes dans le mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 22, c'est ça? Le dimanche 22 décembre. Ça veut dire que Dieu a été avec toi durant toute cette année. Ne regarde pas juste les jours passés comme si c'était un acquis et que Dieu te devait cette année-là comme un acquis. Dieu ne te doit rien. La Bible dit qu'il n'est redevable de personne, il ne doit à personne. Et quand il dit quelque chose, c'est parce qu'il a déjà réglé tout. Et il nous a fait cette grâce d'être dans ce mois de décembre, de voir ce jour. C'est un mois de spiritualité. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, nous intercédons pour non seulement finir l'année, mais pour bien voir 2025 et comprendre comment 2025 va se positionner devant nous. Mais en même temps, nous sommes reconnaissants tous les jours pour ce que Dieu fait. Nous sommes reconnaissants de là où Dieu nous a tirés. Quand on était l'année dernière à 2023 décembre, il y a beaucoup de choses, quand tu regardes ta vie, que Dieu a ajouté à ta vie, que Dieu a faites, dont Dieu t'a préservé pour ta vie, pour tes enfants. Tu ne peux pas ne pas être reconnaissant à l'Éternel. Même si tu n'as pas vu ce que tu attendais, selon toi, Dieu a un agenda. Et l'agenda de Dieu est prioritaire sur ton agenda. Dis-moi Amen. Tu ne peux pas imposer ton agenda à Dieu. C'est l'agenda de Dieu qui est prioritaire. Assure-toi, comme le Père dit, que tu te mets dans le viseur de Dieu et que toi et Dieu, vous soyez en synchronisation. C'est en cela que tu verras que tout ce que tu penseras, tout ce que tu feras, sera en accord avec ce que Dieu a dit et tu deviendras un homme surnaturel. Mais ce n'est pas ton agenda qu'il faut imposer à Dieu. Dieu ne peut pas recevoir ce que tu lui donnes si ce n'est pas en accord avec ce qu'il pense. Donc nous sommes reconnaissants et en tant qu'Église, nous ne manquerons de paroles à l'endroit de l'Éternel pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour nos familles, pour le ministère, pour le bishop, pour les pasteurs, pour les frères et sœurs, pour les familles, pour tout ce qui a été fait. Vraiment, nous sommes reconnaissants et nous lui donnons toute la gloire. Nous voulons apprécier tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu les bénisse. C'est un ministère, que toutes les grâces qui coulent sur ce ministère, qui quittent depuis cet hôtel, inondent leur vie et que leur vie soit transformée. Et pour tous ceux qui nous suivent ici aussi en présentiel, que Dieu vous bénisse et que ces grâces vous soient multipliées. Nous apprécions le Seigneur pour ce qu'il nous a fait un don de son fils, qui est le bishop Alexandre Amazou, qui est notre père, qui, on peut apprécier au moins la présence ou le nom, qu'on prononce, le nom du pasteur Alexandre Amazou. On dit d'abord merci à Dieu, merci à Christ et merci aussi à un homme que Dieu a mis sur son chemin pour nous. Que Dieu bénisse son serviteur, il est en mission. Vous avez vu l'appel, vous avez vu la vidéo. Et Dieu l'utilise pour effectivement bénir les nations. Et donc nous sommes aussi bénis lorsqu'il bénit les nations. Nous avons les retombées. Que Dieu vous bénisse. Et il m'a mandaté ce matin de te parler et de te donner quelques orientations de la part du Seigneur. Dis avec moi Amen. Et nous sommes en fin d'année.
Quand nous arrivons vers la fin d'un but ou la fin d'une mission, ce n'est pas le temps d'être distrait, d'aller dans tous les sens. Nous allons à l'essentiel. Si tu restes quelques jours pour terminer une mission, ce n'est pas le temps d'aller maintenant dans toutes les directions. Tu es un peu précis, tu vas droit au but, parce que tu sais que le nombre de jours est pratiquement compté. Et nous avons eu tellement de bénédictions, tellement d'enseignements, surtout avec Alliance de bénédictions, que nous avons fini le dimanche passé avec le révérend Sonfo et le bishop. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces enseignements? Pour ceux qui ont fait le premier culte et ceux qui ont fait le deuxième culte, même projeté, quand un message est clair, il est clair. Ce n'est pas une affaire de non, je n'ai pas suivi le premier message. Quand il est clair, il est clair. Nous avons suivi en direct et ceux qui ont aussi eu le message projeté, ils ont été bénis. Et en même temps, ça donne les grandes directions. Ça donne les grandes orientations pour, effectivement, l'année 2025. Et quand le Père rentre, il nous dira avec précision qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc ce matin, c'est plus une exhortation, un conseil, plus qu'une prédication. Parce que les messages, nous en recevons tous les jours. Nous sommes nourris à la source. Nous avons beaucoup de messages. Donc, ce n'est pas un message qui va vous impressionner, surtout quand on se tient ici, à la place d'un père qui est un docteur, un enseignant. C'est juste partager la pensée de Dieu, je le dis tous les jours, tel que Dieu nous conduit à parler à l'assemblée, c'est ce que nous partageons. Dis avec moi Amen ce matin. Donc le message que nous allons donner, ou l'exhortation que nous allons donner, c'est comment obtenir l'approbation. Comment obtenir l'approbation après avoir fait de mauvais choix dans la vie. Comment obtenir l'approbation après avoir fait de mauvais choix dans la vie. C'est un message qui est très pragmatique et à la fin nous allons prier. Nous avons enseigné à un moment donné sur le pouvoir des choix et on a dit effectivement que tout choix cache derrière un certain nombre de mystères. Mais il ne s'agit pas juste de fustiger un choix. Mais à la fin, les gens se posent des questions. Et on a eu plusieurs et tout. Les gens posent la question, mais c'est vrai. On a fait des mauvais choix, c'est vrai. Mais on est enfant de Dieu, on est chrétien, on est encore dans la bergerie, on continue la course. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le plus important, ce n'est pas juste tirer sur quelqu'un pour dire qu'il a fait un mauvais choix. Et nous sommes forts dedans en tant que chrétiens. Quand quelqu'un fait un choix, non seulement on n'a pas d'initiative, mais lorsque quelqu'un fait un choix, quand c'est bon, à la limite, personne ne parle. On considère que c'est normal. Mon ami, qui t'a dit que avoir un choix, ou faire un choix, ou opérer un choix, qui se déroule normalement là, est un acquis? Non. Un choix, c'est un mystère. Un choix cache des choses que tu ne maîtrises pas. Un choix, ce n'est pas le jour où tu opères le choix que tu en bénéficies des fruits. Quelqu'un va faire un choix aujourd'hui, il sera content pour dire qu'il a fait un bon deal. Mon ami, un choix, c'est dans le temps. Dans 5 ans, 10 ans, tu vas savoir s'il faut aller dans le registre des regrets ou dans le registre des personnes qui doivent dire merci à Dieu parce que le choix qu'on a fait est important. Le choix engage l'avenir. Le choix engage de l'incertitude. Le choix engage des choses que tu ne sais pas, mais tu es quand même dedans. Et un choix s'opère sur la base des informations que tu as au moment où tu fais le choix. Si on me dit qu'il pleut dehors tout à l'heure, en sortant, je vais prendre un parapluie. Mais si je n'ai pas l'information, je sortirai naturellement sans parapluie. Mais, ce qu'il faut noter, les conséquences du choix, ou l'ignorance d'un choix, ou l'ignorance d'une vérité, ne t'exemptent pas ou ne te préservent pas des conséquences. Il pleut dehors, tu ne sais pas, tu sors. Je dis non, comme je ne savais pas, tout le monde sera mouillé, je ne sais pas mouillé. Mon frère, tu seras mouillé. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le droit d'être ignorant. Dis avec moi Amen. Tu n'as pas le droit d'être ignorant, d'abord des informations que tu as des hommes, mais des informations que Dieu aussi te communique. Donc, comme tu es un enfant de Dieu, ce que les hommes n'ont pas pu réunir comme information pour toi, quand même, tu as un autre canal de communication où les informations que les hommes n'ont pas pu voir pour te donner, que Dieu puisse te les communiquer. C'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu qui a une dimension spirituelle et une dimension naturelle. Donc, un choix s'opère dans la limite des informations qu'on a. C'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui je sais que j'ai 15 000, je vais dépenser dans la limite des 15 000. Mais si demain on me dit j'ai 30 000, je vais ajuster mes comptes. C'est comme les informations. On te dit aujourd'hui, voici les nouvelles. Demain, on te donne une autre information. Les nouvelles changent. Mais la parole de Dieu demeure intacte. Dis avec moi Amen. Elle a été éprouvée dans les âges. Elle demeure intacte. Les gens ont essayé de modifier la parole, mais elle ne change pas. Donc, quand tu dois faire des choix, assure-toi que tes choix sont basés sur du roc. Les gens vont aller, 2000 ans, ils vont revenir.
c'est un choix qui prend son origine quelque part. Dis avec moi Amen. On va se tenir debout, nous allons faire juste 2 lectures et nous allons aller sur les points que nous avons à partager ce matin. Dis avec moi Amen. La première lecture que nous allons faire est un passage que nous connaissons, Deutéronome 30, le verset 19 et le verset 20. Et le deuxième, Amen. Ça sera le psaume 139, le verset 23 et le verset 24. Je lis la parole. Deutéronome 20 à partir du verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. On dit Amen. Et nous lisons maintenant le psaume 139, le verset 23 et le verset 24. Psaume 139, verset 23 et verset 24. La Bible dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence, s'il vous plaît. Donc, le psaume 139 nous dit, tu vas le relire, pasteur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Merci, pasteur. Donc, comme je disais, nous avons dit que la vie est faite de choix. Et Dieu a fait les choses de telle sorte qu'il s'est exclu lui-même des choix. Il a dit dans le livre de Deutéronome que nous avons lu, 30, les versets 19 et 20, il dit « Je mets devant toi la vie et la mort. » Et il va jusqu'à dire « Je prends à témoin le ciel et la terre. » Quand Dieu prend à témoin le ciel et la terre, ça veut dire que même quand personne ne te voit, les choix que tu fais sont des choix qui ont des témoins. La terre te voit, le ciel te voit. Les hommes peuvent ne pas te voir, mais un choix cache des mystères et Dieu a préféré sortir du choix. Parce que quand Dieu entre dans un choix, c'est sûr que c'est la volonté de Dieu qui domine. Dans Genèse, lorsque Dieu a formé l'homme, il lui a envoyé aussi après une aide semblable qui était Ève, et il les a mis les deux dans le jardin. Il n'y a pas eu de choix. Adam n'a pas eu à exercer un choix. Il a juste constaté qu'il avait un problème et Dieu est venu au secours et lui a donné une aide. Et lorsque vous connaissez l'histoire, lorsque le serpent est arrivé, il a eu à communiquer avec la femme et ensuite ils sont allés toucher à l'arbre qui avait été défendu par le Seigneur. Et donc quand Dieu est venu, Dieu a posé la question à Adam, il dit « Où es-tu » Il dit « J'ai entendu ta voix, je me suis caché. » Vous connaissez l'histoire. Et il dit « Qu'est-ce qui s'est passé » Il dit « Non, c'est la femme que tu as mise auprès de moi directement. » Donc Dieu ici, il était coincé parce que c'est lui qui avait décidé ici. Donc, lorsqu'on parle désormais de choix, Dieu dit « Ok, quand j'ai choisi, je ne peux plus effectivement exercer un jugement. Parce que c'est moi qui choisis. Mais je mets devant vous des informations en tant qu'enfant de Dieu désormais. » Et Dieu avait fait la même chose avec Adam. Il a dit « Voici l'arbre que tu dois toucher, voici celui que tu ne touches pas. » Dieu va toujours nous donner des informations. Les informations dont tu as besoin pour pouvoir réussir ta vie, je prie ce matin que Dieu te les communique. Comme le Père le dit tôt le matin. Tu as besoin d'informations vite, très tôt le matin pour pouvoir faire tes choix dans une journée, dans une saison. Nous allons vers la fin de l'année. Ce n'est pas après avoir bousillé ta vie complètement que les informations dont tu as besoin vont te venir. Dis avec moi Amen. C'est une prière qu'il faut faire tous les jours. Seigneur, les informations dont j'ai besoin, je prie que tu me les communiques vite et tôt. Si je dois devenir un homme puissant, donne-moi les secrets plus vite. Parce qu'on dit tous les jours, quelqu'un qui est milliardaire à 25 ans ou 30 ans et quelqu'un qui est milliardaire à 80 ans, les deux sont milliardaires. Ils seront dans Forbes. Mais celui qui a 25 ans a beaucoup plus de temps à servir Dieu, à faire des exploits,
que celui qui a 80 ans, qui sera plutôt dans la rétrospective, chercher à penser à ses souvenirs. Alors que le plus jeune, il pourra avoir des visions. Les jeunes gens auront des visions. Les vieux auront des songes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, il faut aspirer à cela. Et il faut prier pour cela, que Dieu vous visite vite, tôt, qu'il vous donne les informations dont vous avez besoin pour pouvoir réussir votre vie. Quelqu'un dit Amen. Je dis, un choix s'exerce sur la base des informations que nous avons. Donc, si tu es mal exposé, tu as les mauvaises informations, tu vas faire naturellement les mauvais choix. Mais aujourd'hui, la question c'est, comment faire pour continuer à être dans l'approbation de Dieu, les grâces de Dieu, la vie de Dieu, alors que la vie chrétienne que tu as eue là, tu l'as utilisée à mauvais escient à un moment donné. Parce que c'est bon, tu as mal fait, tu as bien fait, on est toujours prêt à tirer sur les gens. Il dit oui, j'ai mal fait, maintenant on fait quoi? Le Bishop Bismarck, quand il était venu, il dit l'église est un refuge. D'abord pour ceux qui ont raison et qu'à tort on les poursuit, c'est un refuge. Mais pour ceux même qui ont tort, mon ami, si l'église n'est pas un refuge pour quelqu'un qui a tort, je ne sais pas exactement quel espoir quelqu'un peut avoir. Jésus-Christ est mort pour les justes, comme pour les brigands à la croix. Il est mort pour tout le monde. Donc il n'y a pas une seule personne qui n'est pas qualifiée lorsqu'il s'agit de recevoir l'approbation divine. Ça, c'est la base. Quelqu'un me dit Amen. Et nous allons vers la fin de l'année. Plusieurs chrétiens sont entrés dans un schéma pour dire que moi, j'ai gaspillé toutes les années de ma vie, toutes mes opportunités. Donc, je ne suis pas sûr que Dieu peut encore m'accorder un tour. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. On avait un autre message pour vous ce matin, mais ce n'est pas ça. Dieu dit il faut rectifier les tirs, disposer les cœurs, ramener les gens à reprendre foi avant de pouvoir entrer dans la nouvelle année. Sinon, il y en a qui vont traverser l'année avec les mêmes difficultés, les mêmes défis, les mêmes revers qu'ils ont eus et aller dans la nouvelle année. Mon ami, ce que tu n'as pas su, tu ne le sais pas. Ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Les Anglais disent, notre meilleur enseignant, c'est notre dernière erreur. Best teacher is the last mistake. C'est-à-dire que quand tout de suite tu viens de te tromper là, tu as enseigné en même temps. Et les erreurs que nous faisons nous aident à pouvoir effectivement chercher une opportunité. Donc plusieurs ont fait des erreurs, c'est qu'ils cherchent une opportunité de pouvoir corriger. Ils cherchent qu'une opportunité vienne devant eux pour pouvoir dire j'ai bien fait. Je cherche une opportunité pour dire que l'autre c'était peut-être dans l'ignorance, mais maintenant j'ai un peu plus d'informations. Quelqu'un me dit Amen. Et les chrétiens sont les seuls qui cherchent dans la vie de leurs frères des erreurs. C'est-à-dire que ce n'est même pas que l'erreur va arriver et puis ils vont donner leur appréciation. Non, eux ils vont fouiller. On m'a dit un pasteur en train de monter. Ils vont chercher dans la vie de ce pasteur-là quel est le problème du pasteur. J'ai dit mon ami, ils vont dire quelqu'un a fait un mauvais choix. Il te dit non, que comment un chrétien peut faire un mauvais choix. Et nous avons une catégorie de chrétiens qui ont stéréotypé la vie chrétienne dans un moule et ça fait que tous les chrétiens sont devenus faux. Ils s'inscrivent dans ce moule avec ce visage-là, alors qu'en réalité, ils continuent d'avoir des erreurs, ils ne comprennent même pas la parole de Dieu. Mais comme on a dit à un chrétien, voici à quoi il doit ressembler, voici les évidences qu'il doit montrer, mais qui sont des façades, tout le monde, c'est pour ça que quand tu vois un chrétien, même dans sa démarche, tu peux savoir qu'il est chrétien. Quand tu vois son habillement, tu vois ses réflexes, tu peux savoir qu'il est chrétien. Pour ne pas que les gens l'acculent avec des questions, alors que dans le fond, il ne comprend même pas la vérité, il ne sait même pas ce que c'est la parole de Dieu. Mais juste, il est chrétien, quoi. Je suis venu dire à un voisin d'un voisin que laisse ton frère tranquille, enseigne-lui la parole de Dieu, aide-le. Tu ne peux pas l'aider, concentre-toi sur toi-même et puis avance. Ton voisin n'est pas celui-là sur qui tu as été établi comme juge. Dieu a appelé nous tous. On n'est pas venu le même jour à l'église. Chacun a eu son jour d'appel. Chacun a eu le jour où il a accepté le Seigneur. Ce n'est pas le même jour. Tu ne sais pas dans quel processus je suis avec Dieu. Tu ne sais pas à quel niveau de ma marche avec Dieu je suis. Si toi tu as atteint déjà tes 200 km, que Dieu te bénisse. Mais il y en a encore qui sont au départ. Il y en a encore qui sont au départ, qui cherchent à s'affermir. Et ton rôle en tant que chrétien, ce n'est pas de tirer sur tes frères. C'est de écouter, comprendre, savoir qu'est-ce qui se passe, et puis leur apporter ton aide dans le secret. Tu n'as pas besoin de venir sur la place publique pour venir dire non, moi j'ai aidé lui là, je n'ai pas aidé celui-là. C'est ce que, si Dieu dit tout ce qu'il fait pour toi là, tu vas tenir. Les bêtises que tu commets là, si Dieu doit venir expliquer, mais lui là, il a commis telle bêtise. Non, non, non. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui a accepté le Seigneur et qui est dans un processus. Dans ce processus, il y a effectivement une marche d'amélioration qui se fait, qui se consent.
Je ne suis pas venu encourager quelqu'un à dire non, je suis enfant de Dieu, donc je vais vivre n'importe comment. Non. Je suis venu dire que c'est des étapes. Et on n'est pas tous aux mêmes étapes, mais on a le même message ce matin. On est assis tous comme voisins, mais on n'a pas le même niveau. Donc, je suis venu simplement interpeller les chrétiens pour dire, avant qu'on ne poursuive plus loin, les chrétiens sont vos frères. Et ces frères-là ne sont pas encore parfaits, mais ces frères peuvent commettre des erreurs. Il faut les canaliser selon ce que la parole dit. Pas selon ce que vous pensez. La parole donne un cadre pour encadrer, pour encourager, pour reprendre des personnes qui sont sorties du chemin et pour les envoyer. Il dit, sonde-moi, ô Éternel, regarde si je ne suis pas sur la mauvaise voie, et puis ramène-moi. Quelqu'un me dit amen ce matin. Donc, les chrétiens, s'il vous plaît, concentrez-vous sur vous, cherchez le Seigneur, qu'il vous aide à avancer, à grandir. Et aidez ceux qui sont plus faibles, mais arrêtez de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Parce que si on met le zoom sur vous aussi, on va trouver des problèmes. Les mêmes zooms que tu trouves chez les gens là, c'est parce qu'on n'a pas encore commencé d'investigation sur toi. Et le diable, c'est celui qui est l'investigateur. Si tu cherches un enquêteur, c'est le diable. Les preuves même que Dieu, il dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Le diable va aller prendre où ils ont effacé là, pour chercher à remonter, mais ce qu'ils ont effacé là, c'était quoi? Ça, c'est le travail du diable. Laisse le diable faire ce travail-là. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, bénis le Seigneur parce qu'il t'a pris d'une vie où tu ne le connaissais pas. Il t'a lavé, il t'a restauré, il te donne maintenant un avenir et une espérance. Marche dans cette espérance et cet avenir-là et affermis-toi tous les jours. Deviens meilleur. Donne un message d'encouragement par ta vie chrétienne, par ta consécration et par ta foi aux gens. Mais ne sois pas celui-là qui va détruire les gens parce qu'ils ont fait des erreurs. Est-ce qu'on est d'accord? Quelqu'un acclame le Seigneur. C'est la base. Et il faut apprendre à fermer sa bouche. En tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à gérer des choses confidentielles d'un certain niveau. Ce n'est pas seulement les pasteurs, même les frères, les fidèles. Il y a des informations que Dieu vous donne. Ce n'est pas pour que ce soit sur la place publique. Vous êtes plus rapide que Facebook. C'est-à-dire, à peine tu as entendu. Souvent, ce n'est même pas toi on a dit en premier lieu. Et tout le monde sait. Non. Si pour toi, là, on doit mettre sur Facebook, là, est-ce que tu peux tenir? Tu ne peux pas tenir. Donc, avec beaucoup de maturité, quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir de la profondeur. On t'explique une situation, on dit, ah, ça là, c'est trop compliqué. Il faut que j'appelle 2 personnes pour expliquer. Ce n'est pas à toi on a dit ça. C'est la raison pour laquelle les chrétiens sont obligés de s'asseoir sur leurs erreurs, s'asseoir sur leurs péchés, s'asseoir sur leurs fautes, et ils meurent avec. Parce qu'il sait que s'il se dévoile à quelqu'un, il va mourir avant son jour. Il préfère mourir doucement, doucement. Le jour où la vraie mort va venir, il va partir. Non. Donc, un enfant de Dieu, même si tu es frère, ce n'est pas seulement les pasteurs, ils ont un serment. Même si tu es frère, c'est vrai qu'il y a des pasteurs aussi, ils ne savent pas à quel moment il faut dire des choses, à quel moment il ne faut pas dire. Il y en a à qui tu vas venir parler, ils vont te dire, bon, ils ont gardé ça, et puis un jour tu entends ça sort. Non, ce n'est pas tout le monde. Les pasteurs ont un serment. Mais même si tu es frère, et que quelqu'un se confie à toi, ça reste entre vous deux. Il faut apprendre à garder les choses entre vous deux. Sinon, beaucoup de choses vont vous échapper à l'église. Et malheureusement, beaucoup de choses nous échappent. Et c'est les inconvertis qui viennent donner les informations pour dire, voyez ce qui se passe à l'église. Je dis, mais ce n'est pas possible. On est ensemble ici, on n'a pas d'informations. Je dis, non, non. Ça veut dire qu'il y a une crise de confiance. Entre chrétiens, on ne peut pas se parler. Non. Ce n'est pas de la jalousie, on est frères. Il faut qu'on puisse s'entraider. Les secrets qu'on gère là, si on doit les mettre au jour, ça sert à quoi? Tu es chrétien, pourquoi? Un chrétien doit apprendre à se taire. Dis avec moi amen. Amen. Voilà. Donc, comme vous avez dit amen, je peux continuer. Donc, comme je disais, l'erreur ou les fautes qu'on a eu à faire par nos choix vont toujours nous rattraper. Tu vas penser que tu as doublé quelqu'un aujourd'hui, tu es parti, c'est fini. Dieu a un calcul, on appelle le livre de souvenirs. Toi, tu as oublié ton livre de souvenirs. C'est comme tu es venu mal te comporter dans une maison et tu t'en vas. Le temps est passé, tu as oublié. Il y a 2 personnes qui n'oublient pas. Celui à qui on a fait du bien, il n'oublie pas. Celui aussi qu'on a poignardé, il n'oublie pas. Souvent, tu as fait du bien à des gens, tu as oublié. Les gars te disent, mais en telle année, c'est toi qui m'as aidé, tu as fait ça. Je dis, mais moi, je ne me rappelle pas. Non. Un bienfait est réservé dans un livre de souvenirs où la personne n'oublie pas. C'est pour ça que quand vous faites du bien à quelqu'un, soyez simple. Laissez Dieu. Non, il ne m'a pas dit merci. Hey, s'il te dit merci, là, le dossier est bouclé. Laisse des semences ouvertes. Donne ce que tu as donné. Si Dieu t'a convaincu de poser un acte, pose-le. Et puis ferme ta bouche. Tu appelles pour qu'ils te disent merci. Ce n'est pas nécessaire.
S'il te dit merci, il y avait 10 lépreux, il y a un qui est venu dire merci. Les 9 autres sont partis. Jésus a juste mentionné sa main. La vie continue. Il y en a qui ont oublié. Quand ils sont dans un besoin, ils connaissent ton nom ou ton numéro. Mais quand le besoin est satisfait, ils ont oublié. Ce n'est pas grave. Dieu a un livre de souvenirs pour chacun d'entre nous. Et dans ce livre, sont marquées des actions. Et à la fin, Dieu fait de l'arbitrage. Les bonnes œuvres les suivront. Il y a des mauvaises œuvres aussi de tout le monde. Hein? Mais il dit quoi? Il dit vos bonnes œuvres vous suivront. Donc Dieu retient dans tout ce que tu fais un certain nombre d'œuvres ou d'actes qui parlent pour lui et pour lesquels il s'engage à pouvoir être un écho pour toi, même quand tout le monde a oublié. Donc, en tant qu'homme, on va faire des choix. Et j'ai dit que les choix doivent être exercés sur la base de beaucoup de critères. La connaissance est importante quand tu dois faire un choix. Quand tu es un ignorant, ton choix va te conduire à la mort. L'ignorance, là, c'est la mort. Dis avec moi, amen. Donc, quand tu dois faire un choix, surtout un choix de vie, assure-toi que tu as des informations qu'il te faut pour t'engager dans un choix. Ce n'est pas un vêtement que tu portes, c'est un choix de vie. Surtout les choix d'alliance, entrer dans un mariage, entrer dans une affaire, entrer dans une alliance en tout cas, c'est des choix importants. Donc, quand tu n'as pas eu cette information naturellement, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que tu vas te tromper, parce que tu allais prendre, il y a des gens quand tu les vois, surtout les chrétiens, ils prennent des décisions sur quoi, je ne sais pas. Non, ils ont eu un songe. Non. Un choix important. Tu ne peux pas aller te marier sur la base d'un songe. Tu as eu un songe, Dieu t'a montré une femme, c'est elle qui est ta femme. Mon ami, matin, bonheur, il faut qu'on se voit dans les yeux. Ce n'est pas dans le songe Dieu va me parler. Il faut que je te voie, je sache à qui j'ai affaire, et que Dieu puisse me parler quand les yeux sont ouverts. Si Dieu doit te parler comme le Père le dit, quand toi tu dors seulement, c'est que tu as un problème. Tu n'es pas responsable, tu ne peux pas rencontrer la vérité en face. Il faut que tu dormes pour que Dieu te parle. Non. Un songe est peut-être un canal quand Dieu n'a pas d'option, comme le Père le dit. Mais Dieu doit pouvoir te dire, voici la personne. Et tu dois avoir des critères clairs et objectifs pour dire, moi je dois me marier, voici mes critères. Si c'est un songe, les critères sont satisfaits, mon ami, tu es en train de te tromper. Dis avec moi, amen. Il y en a qui ont trop confiance en leurs songes. Je viens te dire, le Père enseignait sur les rêves et sur les songes. Fais attention à tes songes. Dans les songes, là, c'est des pensées oniriques. Tout le monde investit dedans. Toi-même, le diable, Dieu, c'est un cocktail d'informations. Si tu prends ça pour décider pour toi, tu peux te tromper. Et sûrement, tu vas te tromper. Le songe a dit, fine. Toi-même, quand tu es réveillé là, tu dis quoi? Si dans le songe, on dit, tu vas marier une femme qui est déjà mariée, c'est dans le songe, on t'a dit, tu vas faire quoi? Quand tu es réveillé là, tu vas trouver son mari qui est là. Tu vas aller dormir encore pour que le songe te dise autre chose. Donc, apprenez à être responsable et être lucide. Faites vos choix dans la lucidité. Parce que derrière un choix, c'est un mystère, mais derrière le mystère, il y a une responsabilité. Les chrétiens fuient la responsabilité. À commencer par Adam. Il dit, la femme que tu m'as donnée là, c'est elle. Dieu dit, mais ce n'est pas à la femme que j'ai parlé, c'est à toi. Il dit, c'est la femme. Adam, il devait avoir honte. Mais je sais qu'il n'a pas eu honte, il dit, c'est la femme. Tu es le mari, la femme a fait quelque chose, tu demandes pardon à Dieu. Tu dis que je n'ai pas suivi, ça s'est passé, il te demande pardon. Je suis sûr que si Adam s'était repenti devant Dieu, là, Dieu allait prendre notre disposition. Je suis sûr. Dieu aime les gens qui sont responsables. Dis avec moi, amen. Pas les gens qui sont fuyards et responsables. Les chrétiens, ils ne sont jamais responsables. Quand il y a un problème, c'est le pasteur. Il y a un problème, c'est Dieu. Il y a un problème, c'est le diable. J'ai dit, mais toi-même, là, tu es où dedans? Le diable, on lui impute des choses, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Le diable dit, mais moi, je n'étais pas à Abidjan ce jour-là. J'étais à l'intérieur. On dit, non, c'est le diable. Souvent, il faut que le diable même vous donne son programme. Vous allez voir qu'il y a des endroits où vous l'appelez ou bien vous lui imputez des choses. Il dit, je n'étais pas là. Donc, comme lui, son nom est gâté il y a longtemps. Même quand il se défend, on dit, tais-toi, tu n'as pas raison. Sinon, le diable dit, moi, mais je n'étais pas à Abidjan ce jour-là. Les gars disent, non, c'est le diable, je l'ai vu. Il dit, non, ce n'est pas moi. Mais quand il parle, il n'a pas raison. Toi, ta part de responsabilité, c'est quoi? Et l'autre point important qu'il faut noter, c'est que, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta dextérité, ta sagesse et les informations auxquelles tu es exposé, tes choix ne seront pas toujours, en anglais on dit proof, 100%. Tu vas te tromper. Dieu même, dans sa préscience, il a posé un certain nombre d'actes pour lesquels il a eu à corriger après. Il a fait Adam et Ève pour travailler. Mais Dieu est responsable. On dit, c'est toi, il dit, il n'y a pas de problème. Je faisais tellement confiance aux hommes. J'ai mis ce qu'il faut en eux pour qu'ils réussissent, mais ils m'ont prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance. Mais désormais, vous allez vous débrouiller vous-même. Je mets devant vous la vie, je mets la mort.
Et puis il dit choisis la vie. Dis avec moi, choisis la vie. Au moins il t'a donné une recommandation. Il aurait pu se taire pour dire je mets la mort et la vie. Mais il dit choisis la vie. Dis avec moi, choisis la vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, le choix que nous devons faire, c'est le choix de vie. Partout, il y a un choix. Que Dieu ouvre tes yeux sur là où il y a la vie. Dieu le zoome pour que, malgré ton ignorance, que même la vie flash dans tes yeux pour que tu puisses faire ce choix. Il dit choisis la vie. Et ça, au moins, ça nous rassure. Pour dire que quand on choisit la vie, on rejoint Dieu. Mais si tu restes comme ça, il dit il y a la mort, il y a la vie. Il dit telle voie paraît droite pour l'homme, mais l'issue, c'est la mort. Donc tu peux voir un truc qui est clean, nice comme ça. Tout le monde court vers. Dieu te dit derrière, là, c'est la mort. Un enfant de Dieu doit avoir un jugement qui est exercé pour voir le présent, pour voir le futur, pour regarder loin et que Dieu lui dise que ça, là, c'est bon aujourd'hui. Mais dans 2 ans, 3 ans, voici les problèmes que tu vas avoir. C'est ce que les chrétiens ont du mal à voir, même quand ils sont dans le mariage. Ils voient aujourd'hui, ils voient la cérémonie, ils voient beaucoup de choses, mais ils n'arrivent pas à interroger Dieu pour voir le futur. Mais que Dieu t'aide à pouvoir regarder dans l'éternité lorsque tu dois faire un choix. Quelqu'un me dit amen. Donc malgré toutes tes bonnes volontés, tu vas faire des erreurs. Et tout ce que vous voyez qui réussissent là, c'est la somme des erreurs là, qui te donne un succès quelque part. Il y a des choix que tu fais, c'est des erreurs. Donc tu vas voir quelqu'un qui est en train de réussir, on dit non, il réussit. Il réussit parce qu'une erreur n'est pas un frein pour lui. Il réussit parce qu'une erreur fait partie du processus. Il réussit parce qu'il a intégré les erreurs dans le travail qu'il va faire. Nous ne sommes pas parfaits. Nous travaillons à la mesure de la statue parfaite de Christ. On n'est pas parfait. Donc, dans ce processus-là, malgré les informations, les conseillers que tu as, l'expertise, tu vas te tromper. Et quand on ne donne pas ce genre de conseils ou d'informations à l'église, c'est là que tu vois les gens sont assoiffés, ils cherchent des coachs. Je me suis trompé dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Un coach qui ne connaît pas le Seigneur, qui lui-même a ses propres problèmes, qui n'arrive pas à avoir une vie exemplaire, c'est lui qui va être ton coach. Tu vas aller te mettre sous un joug étranger. Les gens qui se proclament coach là, j'aime pas trop ce terme de coach. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un, donne-lui le conseil et puis c'est fini. Il y en a qui disent que c'est leur boulot, ils sont devenus coach. Qui t'a établi coach chez les gens? Mais comme les gens n'ont pas de réponses, c'est des personnes qui sont souvent désespérées, et qui cherchent des réponses. Et quand l'église n'arrive pas à donner les bons conseils, ou les frères et sœurs n'arrivent pas à donner les bons conseils, ou la personne elle-même ne veut pas se soumettre aux conseils qu'on donne, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, elle va se mettre dans des sphères où on dit on enseigne. Fine. Chacun est libre d'aller se faire former où il veut. Mais mon conseil, il faut faire les bons choix. Il faut savoir qui te parle, il faut savoir qui a établi sur toi. Il dit, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront avec intelligence, selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de parler dans ta vie. Tu peux écouter des conseils de quelqu'un, juste écoute. Mais ceux qui ont le droit de parler, donner une orientation à ta vie, mon ami, si Dieu ne les a pas approuvés, si Dieu ne les a pas mis sur ton chemin, ils vont te conduire avec leur bonne foi dans le décor. Et plusieurs chrétiens sont assis dans des églises et ils prennent les instructions dehors. Ils sont assis sous des autorités. Tout ce qu'on dit là, ça glisse quoi. Le gars fait son dos rond, ça glisse dessus. Et ils prennent toutes les informations dehors. Ou sur Internet. Mon ami, reste là-bas en même temps, c'est pas mieux? Quand tu viens quelque part, il y a une orientation, il y a une direction, soumets-toi à la direction. La direction va te protéger, la direction va te donner la vie et tu vas arriver à bon port. Dis avec moi Amen. Amen. Donc, le premier point qu'on va voir rapidement, on a parlé des chrétiens qui ont stéréotypé le modèle auquel, lorsque quelqu'un n'est pas aligné, là, il a l'impression qu'il est exclu. Donc, les gens donnent l'apparence de piété alors qu'ils ne comprennent pas la vérité. C'est ça. Il dit insensible, ça c'est dans 2 Timothée 3, verset 3. Insensible, déloyaux, calomniateurs, traite, ayant l'apparence de piété au verset 5, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, il y a trop de fabrication, ou préfabrication dans l'église. Et le Père nous avait enseigné sur les 3 types de combats dans la vie. Les combats qui sont imposés, c'est-à-dire les combats imposés ou qui sont hérités, c'est-à-dire que tu nais, le combat que tu as trouvé, ta famille, la génération, ton pays, là, c'est un combat dans lequel tu nais. Il y a le combat maintenant provoqué, que nous-mêmes on va provoquer. C'est-à-dire tu es né, tu es content, là, tu t'en cherché par là, comme on dit. Et le 3e, c'est le combat lié à la destinée, qui vont venir effectivement sur ton chemin parce que tu as une grande destinée. Tout le monde va vouloir. Ta lumière brille tellement que les gens vont venir toujours t'emmerder. Mais les combats provoqués sont les combats que nous-mêmes nous cherchons. Donc c'est là-bas généralement qu'on met beaucoup l'accent lorsqu'on parle de choix.
Parce qu'on a eu le choix. Mais là où on n'a pas eu le choix, il y a un autre type de processus pour traiter cela. Tu as hérité des combats que tu n'as pas cherchés. Mon ami, il faut comprendre que ça fait partie aussi du pouvoir du choix. Parce que tu n'as pas cherché toi, mais ton papa allait chercher. Donc il y a forcément quelqu'un qui a fait un choix pour toi. Donc là où tu n'as pas fait de choix, il y a des gens qui ont fait un choix et quand il naît, c'est dedans. Il y a des parents qui disent que moi, pendant mon règne, là, c'est fini. Je vais prendre toute la gloire. Quand je vais partir, débrouillez-vous. Tu ne sais pas ce qui s'est dit avant toi. Mais quand tu es enfant de Dieu, que tu es conscient, non seulement traite avec ça, annule ça, assure-toi que tu éteins ce passage de flambeau brûlant là, en tes mains, mais mieux que tu t'établisses et que tu protèges la génération qui vient après. Je le dis souvent, quand Dieu t'a établi dans une famille, tu peux ne pas avoir des personnes après toi qui soient strong. Donc quand tu as fini de te stabiliser toi-même là, prie maintenant pour la famille, prie pour les enfants, protège-les. C'est-à-dire que tout ce qui descend dans la famille là, arrive à ton niveau là, il faut arrêter ça. Quand tu arrêtes ça, tes descendants ou de toi, les descendants n'auront pas les mêmes défis de la famille. Ce n'est pas juste toi seul. Stabilise-toi d'abord. Comprends ce qui se passe. Comprends les schémas démoniaques qui opèrent dans ta famille. Quand tu les as compris, tu les as maîtrisés. Maintenant, protège la race qui descend. Parce que quand tu es solide, les gens pourront rien te faire. Mais si tes enfants ou tes descendants ne sont pas solides, ils vont juste laisser passer ton temps. Ils vont attaquer. Donc quand tu pries, au moment où tu es strong là, protège 10 générations après toi. Je prie pour toi et je déclare que Dieu t'aide à pouvoir non seulement sortir du joug familial, mais au-delà de cela, que Dieu t'aide à prier et intercéder pour les générations à venir. Qu'elles puissent se convertir, se soumettre à la loi qui est la nouvelle loi désormais pour la famille, où la malédiction régnait. Nous arrêtons l'œuvre de la malédiction. En cette fin d'année, nous prions pour la protection divine et nous relâchons pour les 10 prochaines générations la paix, la sécurité, la protection divine. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Donc, il faut être sérieux quand tu le fais, ça te permet de pouvoir aller dessus. Donc, dans les combats, qui sont les combats provoqués, le premier point, comme on a dit, apprends à être responsable. Dis avec moi Amen. Et assume tes choix. Dis à ton voisin, assume tes choix. C'est ce que les chrétiens ne veulent pas entendre, mais il faut le dire encore, assume tes choix. Il dit non, nous on est venu à l'église là, c'est le pasteur qui nous a dit de venir. On est venu, c'est ma maman qui m'a dit de venir. Mais toi-même, quand on te bénit là, c'est ta maman on bénit ou c'est toi on bénit? Tu veux prendre juste les bénédictions de l'Éternel, mais tout ce qui est responsabilité là, ça ne t'incombe pas. Les deux vont ensemble. La vie est faite il dit le bien et le mal. La vie et la mort. Le jour et la nuit. Le froid et le chaud. La loi de la semaille et de la moisson ne cesseront jamais. Donc, le pouvoir de la responsabilité réside dans le fait qu'il faut d'abord accepter que tu as eu à faire de mauvais choix. Parce qu'il y a des gens, quand ils font des mauvais choix, c'est fini. Ils se replient sur eux-mêmes, ils disent que les gens m'ont jugé, les gens me regardent, je ne sais plus ce qu'il faut faire, ma vie est complètement foutue. Là où Dieu a désiré de te pardonner, tu ne peux pas retenir quelque chose. Là où même les hommes même t'ont pardonné à toi-même, tu es la seule personne. Donc, il faut apprendre à te pardonner toi-même. Dis avec moi Amen. Il y a des gens, ils sont trop sévères avec eux-mêmes. Il y en a, ils sont sévères avec les autres. C'est plus facile. Parce qu'on dit, si quelqu'un a volé, il faut couper sa main. Si quelqu'un allait voler, tu peux couper sa main. Tu dis, viens, je vais couper ta main. Si toi-même tu as volé, est-ce que tu peux prendre toi-même ta main et puis couper? Jamais. C'est quelqu'un d'autre qui doit couper ta main. Mais il y en a, avec eux-mêmes, ils sont très sévères dans le jugement. C'est-à-dire que quand il fait une erreur, même, ce n'est pas possible. Toute la journée, c'est comme s'il allait se tuer, quoi. Comment je peux faire telle erreur? Mon ami, tu es un homme, les erreurs font partie de la vie des hommes. Dis avec moi Amen. Il dit, mais comment j'ai pu faire cette erreur? C'est trop grossier. Maintenant, les gens vont venir amplifier. Ça c'est des erreurs d'amateurs, ça. Comment un expert comme ça peut faire ce genre d'erreurs-là? Donc, toute la nuit, vraiment, tu es là et puis, ça te frustre. Et ça t'empêche d'écouter Dieu. Ça t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a eu une erreur. Donc, premier point, il faut apprendre à être responsable. Il faut assumer ses choix. Tu es allé provoquer des gens, ils t'ont frappé, assume. Tu es allé chercher des choses qui n'étaient pas à prendre. Pour toi, tu as pris, assume. Assume tes choix. Tu as eu un enfant dans la jeunesse, assume-le. Tu ne vas pas le cacher. C'est ton fils, c'est ta fille. Dieu a fait quoi? Tu vas effacer ça? Non. Assume ça. Ce n'est pas forcément un trophée, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Quand tu assumes que tu es responsable, Dieu va dire, voici quelqu'un qui a compris que des actes ont été posés dans l'ignorance, mais désormais, c'est quelqu'un qui sait. Je serai avec lui.
Les gens sont trop tapis dans le passé pour dire non. Voyez ce que j'ai posé comme acte. Et ça te fait répartir, être reclus en dernier, c'est-à-dire retranché sur toi-même. Et donc ça fait comme tu es disqualifié. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Peut-être que ce n'est pas tout le monde. Je dis, si les erreurs de la vie là, devraient être payées cash pour tout le monde, il n'y a pas un qui serait assis ici. Je vais entendre ton amen. Moi-même qui vous parle là, je ne serai pas en train de vous prêcher. Il n'y aura pas quelqu'un qui serait digne. Si on fouille dans le registre des erreurs de chacun, tu vas rentrer sous la terre là. Tu ne vas pas vouloir sortir. Donc, tu es un homme, il y aura des erreurs dans ta vie. Je n'ai pas dit les erreurs que tu prémédites, où tu vas aller chercher à faire doubler les gens. Non, 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 ce n'est pas de ça que je parle. Mais dans ton parcours, ça fait partie, parce que tu n'as pas la science infuse. C'est Dieu qui est omniscient, c'est lui qui est omnipotent et omniprésent. Donc, il est partout, il sait tout, et il peut tout. Mais toi, tu n'es pas partout. Donc, ce qui se passe même dans le parking, en ce moment, tu ne le sais pas. Donc, admets que tu es un homme, tu travailles sur la base d'une ligne de conduite, Dieu t'oriente et Dieu est ton guide, et sur cette base-là, tu évolues. Mais la plupart des erreurs que nous avons eu à faire sont des erreurs d'ignorance. Pour la plupart, on ne connaissait pas Dieu, ou jusqu'à un certain niveau, pour la plupart. Même quand tu connais Dieu, il y a des erreurs que tu commets. Donc ce n'est pas que seulement pour les ignorants. Même pour les personnes exposées, il y a aussi des erreurs. Toutefois, les erreurs ont un prix. Dis avec moi amen. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas qu'ils ne vont pas te facturer l'erreur, ils vont te facturer. Chaque erreur a un prix. Mais il y a un sang qui a coulé. Et ce sang-là aussi a un prix. Lequel sang a la capacité de racheter? Dis avec moi amen. Donc tout a un prix. C'est une affaire de transaction dans le monde spirituel. Et même dans le monde naturel. Le gars dit, il est fâché. Quel que soit ce qu'il dit, il y a un prix. Ça peut être, il est énervé pour 20 000 comme ça. À 20 000 là, le débat va changer de physionomie tout de suite. Alors qu'au début, il jouait les difficiles. Après 15 000, le gars devient ton ami. Chaque chose a son prix. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Là où il y a péché, il y a mort. Là où il y a le sang qui a coulé, il y a rédemption. Et le sang qui a coulé veut dire qu'il y a eu mort. Donc s'il y a eu mort, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'une autre mort parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Dis avec moi amen. Je crois que tu allais bien dire amen ce matin-là. Donc, on est en train d'aller en fin d'année. Il faut comprendre dans quel état d'esprit tu dois être avant de démarrer la nouvelle année. Si tu finis l'année détruit, 2025 ne va pas bien démarrer pour toi. Il faut finir l'année avec force et puis assurance. Avec confiance. Tu finis bien l'année. C'est-à-dire, dès janvier, là, les gens te voient commencer à prendre ton envol. Mais si l'ennemi a fini de te dévaster, tu vas avoir peur même d'entrer en 2025. C'est-à-dire, les gens vont passer en 2025, tu vas vouloir rester en 2024. Que Dieu t'aide à finir strong. Le diable, c'est celui qui va fouiller dans le passé. Il n'a pas d'avenir. Il faut écrire ça quelque part. Le diable n'a pas d'avenir. Peut-être que tu penses qu'il a un avenir. Donc, quand tu te projettes, tu as peur de te projeter. Parce que tu penses qu'il va te trouver là. Il n'a pas d'avenir. Donc lui, c'est dans le passé. Il avait une gloire. La Bible dit qu'il était un ange, un as brillant, qui orchestrait la louange et avec beaucoup de responsabilités dans le ciel. Donc quand le diable parle, le diable ne peut pas se projeter. Donc le diable veut que tu viennes avec lui, vous allez parler du passé. Le diable est dans le passé. Satan, Lucifer, il est dans le passé. Et toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois te projeter dans le futur. Et lui veut te ramener dans le passé. Et quand il te ramène dans le passé, ça peut dire qu'avant, là, c'est moi qui coordonnais tous les petits anges que tu vois, tous les chrétiens convertis là. Avant, là, j'étais plus important qu'eux. Quand quelqu'un est dans le passé, ça veut dire qu'il n'a pas tiré les leçons. Il dit, moi là, avant, est-ce que toi tu pouvais parler avec moi avant? J'ai dit, mais et aujourd'hui? Il dit, non, 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 pas aujourd'hui, avant. Mon ami, si son futur est dans le passé, nous, notre futur est dans le futur. Donc quand tu vois quelqu'un trop t'envoyer dans le passé, laisse-le là-bas. Il est en train de travailler pour le diable ou avec le diable. Laisse-le. Les gens veulent aller dans ton passé pour fuir. Ce n'est pas celle-là qui a fait ça. Ce n'est pas celui-là qui a fait ça. Et puis après. Dis à ton voisin et puis après. Toi-même là, si on te dit ce que tu as fait là, tu peux tenir. Donc il y en a qui pensent qu'ils sont des juges quoi, établis et tout ça. Laissez votre couronne de procureur là. Concentrez-vous sur la parole de Dieu pour votre vie. Et puis grandissez. Les docteurs de la loi et tout ça là. Donc, sois responsable et assume tes responsabilités. La plupart des chrétiens sont en mode rachat. Quand tu vois les chrétiens, si tu prends, c'est étude, tu prends 100 chrétiens convertis nés de nouveau, il y a au moins 80
qui ont bousillé déjà quelque chose leur vie avant et ils viennent maintenant par rachat. Mais Dieu n'a aucun problème avec le rachat. Dieu n'a pas de problème avec ça. Il n'a aucun problème avec ça. Avant, j'étais ici, je suis tombé ici, je vivais ici, je suis mort, je suis ressuscité. Désormais, j'ai accepté le Seigneur, ma vie. Ok. Dieu n'a pas de problème avec ça. Nous aussi, on n'a pas de problème avec ça. Parce que chacun a son histoire. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une race pure. Il dit, je me suis réservé 7000 personnes, 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ce n'est pas tout le monde qui est en mode rachat. C'est pour ça qu'il faut prier pour les enfants. Il faut prier pour les générations à venir. Que ce soit des races pures qui connaissent le Seigneur dès le sein maternel. Jérémie a dit, avant que je ne fusse ou je ne sois né, tu me connaissais, j'étais une masse informe. Tu m'avais établi déjà. Donc, les enfants, les nouveau-nés, les futurs enfants, il faut les verrouiller avec le Seigneur pour que la vie que toi tu as connue là, où tu as commencé à connaître le Seigneur à 60 ans là, eux, dès le sein maternel là, ils marchent dans la félicité. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement de la rédemption. La rédemption, c'est de ça qu'on parle parce qu'il y en a qui ont loupé quelque chose. Et ceux qui ont loupé quelque chose, Dieu dit que ce n'est pas encore fini. Il vient vous ramener dans la course. Et dans la course qui vous ramène là, ce n'est plus dit non, c'est un retraité qui a été remis. Non, non, non. Tu es au même titre que tout le monde. C'est pour ça qu'il y en a qui se disent non, non, non. Toi, tu t'es marié, tu as bousillé ton mariage. Et maintenant, nous, on cherche à se marier. Toi, tu viens lutter avec nous aussi. Dieu te remet dans la course et vous luttez ensemble. Chacun a sa grâce. Dis avec moi amen. Je suis venu encourager quelqu'un ici. Non, pour nous, on va laisser la place aux autres. On a tout perdu dans les entreprises. On n'a plus eu de travail. On travaillait, on a perdu. Non, tu te remets dans la course. Ils vont regarder même. La série enfante 7 fois. 7 fois. La femme qui avait 5 maris, là, tu penses que les autres maris ne pouvaient pas aller chercher d'autres femmes? Non. Il y a des gens qui ont cette grâce-là. C'est-à-dire, on la divorce, quelqu'un d'autre la marie. On la divorce, quelqu'un d'autre la marie. On la divorce, quelqu'un sans payer dot. Mon ami, chacun a sa grâce. Ce qui fait ta force, là, attrape ça. Mais reste toujours entre les mains du Seigneur. L'argile entre les mains du potier, ça ne réussit pas, mais il fait toujours son tour. Il va faire sortir quelque chose d'honorable avec ta vie. Donc, apprends à être responsable. Dis avec moi amen. Et assume tes choix. Et il y a maintenant un autre point qui est la repentance. Dis avec moi la repentance. Quand tu vois un chrétien commencer à aller dans une certaine direction, donc tu as tous les airs, quoi. Les remords, les regrets. La repentance commence. Mais il y en a qui veulent continuer la vie sans passer par la repentance. C'est un passage obligatoire. Dis avec moi amen. Un enfant de Dieu qui n'a pas de vie de repentance est un enfant de Dieu qui travaille sans mémoire. Dis avec moi amen. Je répète, un enfant de Dieu qui n'a pas de vie de repentance est un enfant de Dieu qui travaille sans mémoire. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toi tu dis non, non, c'est toi seul qui es saint. Et tu continues seulement. Tu sors d'une bêtise. Tu n'as pas le temps même de te repentir pour demander pardon à Dieu, pour comprendre ce qui s'est passé. Et tu veux continuer encore. Quelqu'un qui est sorti d'un mariage, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas moi qui a eu tort, c'est la femme. La femme va dire non, ce n'est pas elle, c'est l'homme. Non, moi je ne peux pas rester là, il faut que je me remarie. Tu vas voir la plupart des gens qui sont remariés, qui n'ont pas fait de repentance réelle. Ils sont toujours en suicide ou ils quittent encore. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la repentance pour remettre le compteur à zéro. La repentance est une prière où tu viens maintenant t'accorder avec Dieu. Pour dire, Seigneur, j'ai posé des actes qui n'étaient pas en conformité avec ta parole. Je n'ai pas raison. J'ai tort. Pardonne-moi. Efface mes péchés. Il dit, j'éloignerai de vous vos transgressions. Quelqu'un dont les transgressions ne sont pas éloignées, ça te suit. Et tu te dis, non, tu vas aller faire un autre choix dedans. Tu vas te tromper. Et parce que la tâche qui est sur toi là n'a pas été effacée. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas de vie de repentance, tu n'as pas de temps de repentance, mon ami, tu es en train de te séduire toi-même. Non, je n'ai pas péché. Non, non, non. Mon ami, tu ne sais pas comment ça fonctionne. C'est l'endroit où Dieu accepte de mettre le compteur à zéro. La vie de repentance, c'est l'endroit où Dieu regarde, il va te dire non, même si aujourd'hui tu estimes que tu es. Il dit la justice de l'homme. Il dit c'est quoi devant Dieu? Une abomination. Où tu dis que tu es juste. Dieu dit mais voici quelqu'un qui est disqualifié. On parle d'approbation. Comment avoir une approbation après avoir posé des actes qui nous ont fait sortir de la voie de Dieu ou qui nous ont disqualifiés dans la vie? Ce n'est pas un message seulement pour l'Église, c'est dans tous les domaines. Apprends à assumer tes responsabilités et assumer tes choix, et à être responsable. Donc la repentance est assez importante.
Et apprends à pardonner, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est dans le premier point, les 2 sous-points, la repentance et apprends à pardonner. Comme je dis, il y a des gens qui ne se pardonnent pas eux-mêmes. Donc imagine s'il y a quelqu'un d'autre qui lui a fait quelque chose. C'est-à-dire que moi-même, pour me pardonner, même, il me faut au moins 2 semaines. Si toi, tu viens me provoquer, il me faut au moins 3 mois. Parce que la façon dont je me traite, là, c'est comme ça que je vais traiter les autres, ou plus dur. Là où Dieu dit c'est fini, relève-toi et continue, toi tu dis non, c'est pas fini. Il faut qu'on explique avec Dieu. Les chrétiens perdent trop de temps là où il ne faut pas. Tu es tombé là, tu vas faire quoi? Tu vas mourir là? Tu es tombé là, tu vas faire quoi? Tu as frappé quelqu'un, c'est fini. Demande pardon, accepte que c'est fini et on va. Tu dis non, 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 il faut que ça reste, c'est fini. Il m'a parlé là, c'est fini, on ne se parle plus. Mon ami, les chrétiens sont les plus rancuniers. Dis avec moi amen. Il dit, pasteur, moi je n'ai rien contre la personne, hein? Rien. Mais c'est le mais là, ce qui est après mais là qui est le problème. Sinon j'ai rien. J'ai rien. Le Seigneur même sait que j'ai laissé tomber. Quand tu as laissé tomber là, va saluer la personne. Montre à la personne que tu n'as rien contre elle. Enlève les personnes de prison et de cage outre les amis. Salue ton voisin, voisin à gauche, à droite. Il faut lui dire, je te demande pardon. S'il y a des personnes contre qui vous retenez quelque chose, il faut aller leur demander pardon. Je vois les chrétiens qui ne parlent pas avec leurs parents. Son père, sa mère, avec ses frères et sœurs. Mon ami, les frères de sang, là, ce n'est pas toi qui les as choisis. Ton papa, là, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Dieu est plus grand que toi, donc il y a des gens que tu ne choisis pas. On parle du pouvoir de choix, mais il y a des choix que Dieu même se réserve le droit. Tu as atterri dans une famille nette, mais ce n'est pas toi qui les as choisis. Tu vas constater que lui, là, est ton papa, l'autre est ta maman. Non, c'est un ivrogne, c'est un féticheur. Mon ami, c'est ça la force dans l'alliance. Dans l'alliance, ça ne sera pas toujours chic. C'est de ce ivrogne-là que tu es né, de cette idolâtre-là que tu es né. Ils n'ont pas pris pour te sacrifier quand tu es né. Ils t'ont laissé grandir jusqu'à ce que tu connais le Seigneur. Et toi maintenant, tu dis non, ils sont devenus un problème pour toi. Comment ton père peut être un problème pour toi? Demandez à ceux qui n'ont pas de parents, vont vous dire ce que ça représente. Si tu en parles avec ton frère et ta soeur de sang, ne finis pas l'année sans aller parler avec la personne. Non, pasteur, c'est moi qui ai raison. C'est parce que tu as raison là, que tu n'as rien à te reprocher. Il faut aller saluer la personne. Parce que si tu ne vas pas saluer, c'est que tu n'as pas raison. Si moi j'ai raison, où est le problème? Je vais te saluer. Tu m'appelles, je réponds. Tout ce que vous avez bloqué là, débloquez-les. Un chrétien ne fait pas ça. Entrez dans votre liste de personnes bloquées, débloquez-les. Avant la fin de culte, débloquez tous ceux-là. Non, je l'ai bloqué. Et tu es chrétien, tu viens prier ici. Dieu va te bloquer. Débloque-les. Si Dieu te bloque là, ta prière va arriver quelque part. Apprenez à pardonner aux gens. D'abord la repentance, mais vous-même, pardonnez-vous à vous-même. Faites-vous au moins cette faveur-là. Hein? Même si les gens ne vous pardonnent pas, vous-même au moins pardonnez-vous. Mais pardonnez aussi aux gens. Parce que Dieu a mis un calcul. Il dit 7 fois 77 fois. Calcule et puis pardonne. Tu vois, tu perds dans les calculs. Ça veut dire que pardonnez seulement. Tous les matins, tu es à genoux là, tu demandes pardon à Dieu, non? Si Dieu te retient, les hommes, c'est quoi? Il a fait ça une fois. J'ai laissé. 2 fois, j'ai laissé. 3e fois, pasteur, ça, je ne vais pas laisser. Qui vous a dit 3 là? C'est ça la norme. Mon ami, pourquoi tu dois pardonner? Parce que tu as besoin de te concentrer pour entendre la voix de Dieu. Quelqu'un qui est fâché avec quelqu'un d'autre, c'est la voix de la personne que tu as emprisonnée là que tu entends. Quand tu te réveilles, tu vois son visage. Tu pries, c'est lui que tu vois. Libère-le, tu vas entendre Dieu. Tu cherches à entendre Dieu. Libère ton cœur. Tu vas entendre Dieu. Audible. Il dit, c'est celui-là qui m'empêchait de t'entendre. Il dit, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte. Libère les gens. Vous attendez des révélations, il n'y a pas de révélations. Je dis, on va mettre les pendules à l'heure avant d'entrer dans la nouvelle année. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Donc, pardonne aux gens. Pardonne à toi-même. Pourquoi encore tu dois pardonner aux gens? C'est notre enseignement, mais il faut noter ce dernier point, c'est que toi-même, tu fais des gaffes tous les jours. Si on ne te pardonne pas, tu ne vas pas t'en sortir. Non, il a été trop méchant avec moi. Il a été mauvais. J'ai dit, de la manière il a été mauvais, là, c'est comme ça qu'il faut pardonner. Parce que quelqu'un qui cherche à te tuer et qui n'arrive pas, il a besoin d'aide. Dis-vous Amen. Peut-être n'ont pas compris ce que je veux dire. Il y a des gens qui cherchaient à nous détruire. Ils n'ont pas pu. On les aide tous les jours. Que ce soit loyer, que ce soit nourriture, c'est ce qu'ils payent. Mais ils cherchaient à nous détruire. Ils ne savaient pas que Dieu avait sa main sur nous. Un enfant de Dieu, personne ne peut te faire du mal. C'est la raison pour laquelle
Sois prompt à pardonner aux gens. Un vrai enfant de Dieu qui va réussir. Quand on lui fait que je pardonne, mais lui, là, il a oublié. Les gens ont été méchants avec lui. C'est lui qui dit non. Ils ont besoin d'aide. Quelqu'un qui, s'il était fort, il t'aurait eu. Ils ne t'ont pas eu. Ils ont besoin d'aide. Pardonne-leur. Libère-les. Ne sois pas naïf. Ne sois pas ignorant. Mais pardonne-leur, libère-les. Ne sois pas naïf, ne sois pas ignorant. Tu es intelligent, tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Je n'ai pas dit d'aller te livrer. Prie, protège-toi, pardonne-leur, libère-les. Deuxième point, il faut apprendre des erreurs passées. Il faut noter. Non, je suis venu écouter le pasteur, ne m'écoute pas, il faut écrire. Il y en a qui n'apprennent pas de leurs erreurs passées. Tu lui donnes la même opportunité 10 fois. Les gars vont te reproduire exactement les mêmes erreurs, les mêmes gaffes. Ils n'apprennent pas. Il a travaillé, il s'est mal comporté. Ils l'ont renvoyé. On a fait grâce, on lui a trouvé un autre boulot. Les mêmes bêtises qu'il a fait dans l'ancien boulot, là, il allait répliquer ça au centuple. Ils l'ont renvoyé. Quelqu'un a eu pitié de lui, on lui a donné autre chose. Et à la fin, c'est quoi? Ça, c'est de l'orgueil. Dis avec moi, amen. Quelqu'un qui n'apprend pas de ses erreurs, ce n'est pas, non, je suis maudit. Ce n'est pas maudit, c'est l'orgueil. Dis avec moi, amen. L'orgueil, c'est quoi? C'est que tu es arrivé à un niveau où on ne peut rien changer. C'est ça l'orgueil. Tu as atteint un niveau où rien n'est modifiable. L'humilité, c'est quoi? J'ai mal fait. Je ne veux pas encore, ils vont donner une nouvelle opportunité. Là, j'ai eu un nouveau boulot. Voici ce qui m'a disqualifié. Voici ce que les gens me reprochaient. Voici ce que les gens disent de moi qui n'est pas bon. Seigneur, aide-moi à m'améliorer. Aide-moi à tirer les leçons et aide-moi à être meilleur. Tout le monde dit que c'est toi qui n'as pas raison, que tu aimes parable. Tu dis non, 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 tout le monde a tort, c'est toi celui qui a raison. Mon ami, ce n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Mais à un moment donné, c'est toi qui t'emmènes à réfléchir quand même. Toujours, c'est toi seul qui a problème avec les gens. Tu prends la personne et tu la déposes là-bas. Parable. Les gens étaient calmes là-bas. Quand elle arrive, elle a une onction. La personne a une onction de parable, quoi. Tu enlèves ici, tu l'envoies dans une autre église là-bas. 2 jours. Premier jour, elle se calme, elle observe. Deuxième jour, elle attaque. Donc, il faut apprendre à tirer les leçons. Et les chrétiens ne tirent pas les leçons. Dis avec moi, amen. Non, j'ai la foi, j'ai l'Esprit Saint. Mon ami, l'Esprit Saint, là, il te donne des leçons. La foi, là, c'est pour apprendre des leçons. Ce n'est pas prendre la foi, là, pour bypass, ou surmonter, ou bien battre du revers, ou bien en brèche. Les leçons à apprendre. La vie, les leçons que tu n'as pas apprises, elles t'attendent. Tu es pressé, il faut aller. Tu as sauté CP2, ça t'attend devant. Le bishop nous dit, il dit la limite que tu n'as pas dépassée, là, elle t'attend devant. Tu dis non, moi je ne fais pas le bac, je vais aller en Chine. Mon ami, c'est le bac que tu n'as pas fait ici, là, en Chine, là-bas, qui va te ramener. La limite que tu n'arrives pas à passer. Quand on te reprend dans un endroit, on te donne des conseils, on te met sous discipline. Finis ta discipline, accepte, et puis la vie continue. Il dit non, non, moi je n'accepte pas la discipline ici, je vais ailleurs. Mon ami, tu te promènes avec une marque comme la marque de Caïn. Et plusieurs personnes ont la marque de Caïn. Dieu dit, le péché se couche à ta porte. Agis bien, et tu relèveras ta face. Il dit non, je vais tuer Abel. Et Abel, c'est ton frère. Il dit, le sang d'Abel criait moi, où est ton frère? Il dit, je suis gardien de mon frère. C'est à Dieu, toi tu parles mal. Tu as réussi, c'est à Dieu, tu parles comme ça. Dieu dit, ok, personne ne va te tuer. Il dit, non, ils vont me tuer. Il dit, si quelqu'un te tue même là, c'est que ce n'est pas Dieu. Je vais te protéger. C'est-à-dire, tu es maudit, mais tu ne meurs pas. Tu as déjà vu ça? Et ceux qui multiplient les erreurs, c'est ceux qui refusent d'apprendre de leur passé. Tu parles. On dit, on ne parle pas ici. On te met à la présidence, c'est toi qui parles. Premier jour, tu es arrivé. Ferme ta bouche. Il y a des gens qui travaillent ici 10 ans, on ne connaît même pas le son de leur voix. Mais quand on arrive là, c'est toi partout. Un enfant de Dieu est profond, deep, calme, observateur. Il pose des actes réfléchis, utiles. Et quand tu poses sur le monde, il dit waouh, il sort d'où là? Non, non, non. Apprends de tes erreurs. Et ne sois pas naïf. Parce que quand tu es naïf, ce n'est pas toi qui vas faire l'erreur. Les gens vont te pousser à faire des erreurs. J'espère que tu entends ce que je dis. Je dis ne sois pas naïf. Quand tu es naïf, les gens vont t'emmener à faire des erreurs. Non, on sait que tu ne connais pas bien. On dit non, va signe. Ah, moi j'ai signé seulement, je ne savais pas. Pourquoi lui-même il n'a pas signé? Donc un enfant de Dieu ne doit pas être naïf. Tu sais quand tu es défait, tu dis ça là, il y a beaucoup d'humilité, ça je ne touche pas. Je ne comprends pas, je ne fais pas. Mais je suis là, mais je ne fais pas. Ce n'est pas par là, non, on ne fait pas, non, on est dessus.
Donc, il faut apprendre de tes erreurs. Toutes les erreurs passées, les fautes, il faut apprendre. Quand tu vois quelqu'un dans la vie qui développe des comportements, la peur, la suspicion, ça prend une origine souvent dans les choix passés. Quelqu'un qui a été mordu avant, quand il voit quelqu'un, il dit j'ai pas confiance, ça sent la narque ici. Non, lui, il a dit, les pasteurs, je doute. Est-ce que lui, il est vraiment pasteur? Il a fait quelle école biblique? Mon ami, ce n'est pas tout le monde qui est passé à l'école biblique. C'est bon. Mais, quand tu vois quelqu'un commence à soupçonner, quelqu'un commence à être égoïste, qui cache les choses, il a eu des erreurs, ils l'ont mordu avant. Libérez-vous, laissez Dieu vous libérer. Je prie ce matin que Dieu fasse souffler un vent dans ta direction. Et que ce qui était ta forteresse là, que Dieu te libère. Tout le monde n'est pas sorcier. Tout le monde n'est pas sorcier. Tout le monde ne veut pas ton mal. Tellement ils l'ont blessé avant, quand il se voit, il se cache. Compte son argent doucement, quand il se cache. Ça va. Met dans sa poche. Il mange même sa nourriture, il cache. C'est-à-dire que le gars est tellement conditionné. Un enfant de Dieu, ça arrivé et puis après, on grandit et on passe à autre chose. Mais toi, tu ne tires pas la leçon de ton passé et tu continues à fatiguer tout le monde. Donc, il faut tirer la leçon du passé et continuer. Les ennemis des décisions, c'est quoi? Il y a les ennemis des décisions. Il y a la colère, il y a la convoitise, il y a l'impatience, il y a la pression du monde. Il y a Satan, bien sûr, il y a les mauvais conseils. Satan, lui, bon, il est partout. Lui, on connaît pour lui. Mais maintenant, c'est la colère. Tu prends une décision quand tu es énervé. Quelle bonne décision tu peux prendre quand tu es énervé? Il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère ou bien sur ton énervement. Mais assure-toi que tu te libères avant de dormir. Parce que dans la nuit, là, tu ne sais pas si tu vas te réveiller le matin. Donc imagine, tu meurs fâché. Tu arrives chez Dieu là-bas, matin tu es fâché. Tu dis, matin, qui t'envoie ici? Retourne là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Libère les gens. Et donc ces choses-là nous poussent. Hein? Pour les bonnes décisions, il y a comment on dit, la colère, la méchanceté. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement, comment on dit, selfish, en bon français. Égoïstes. C'est-à-dire que tout est lui, quoi. Quand ce n'est pas lui, ça ne le concerne pas, il n'y a rien à prendre comme décision. Faites ce que vous pouvez faire. Mais quand on dit il s'agit de toi, on va te donner quelque chose. Il dit oui, oui, il s'agit de quoi? Mais quand son nom n'est pas au centre, c'est fini. Donc les décisions sont prises en fonction de lui, sa famille, ses enfants, non. Il faut apprendre à être altruiste. Il faut apprendre à aider les autres. Il faut apprendre à te tenir pour les gens. Christ, là, il ne te connaissait pas avant. Vous n'êtes pas de la même famille. Mais il s'est donné pour toi. Il faut apprendre à aider les gens. Quand tu as fini de te couvrir, là, le reste, là, tu dois ça aux autres. Tu peux identifier quelqu'un comme ça et puis dire, bon, lui, là, je peux payer sa scolarité pendant 5 ans. Ce n'est pas ton frère, vous ne venez pas du même village, tu ne le connais pas. Tu peux regarder tel foyer, tu dis, voici ce que je leur donne. Si tu n'arrives qu'à identifier tes amis à qui tu as fait du bien, la Bible te dit, mais quel mérite as-tu? Depuis que tu es né en tant qu'enfant de Dieu, là, quelle personne que tu ne connais pas tu as aidé? Sérieusement, je n'ai pas dit non, donner une bouteille d'eau, bien donner 500 francs au carrefour à quelqu'un qui tend la main, non. Un enfant de Dieu, c'est une meilleure façon pour toi de te délivrer en identifiant des gens que tu aides. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Parce qu'on doit pouvoir voir dans ton ministère d'enfant de Dieu l'impact que tu as dans la vie des autres. Même si c'est 2 personnes, même si c'est 1 personne. Anyway. Donc, le point 3, refuse de te plonger dans les regrets du passé. Il y a des gens, c'est ça. C'est-à-dire que quand il est assis là seulement, il va en mode replay et il est dedans. Les anciennes chansons, là, c'est ce qui commence à passer. Ça commence à repasser. Il y en a qui se reconnaissent avec les anciennes chansons ici. C'est-à-dire, il dit non, j'ai une vieille cassette là, mettez ça. Quand il est dedans et puis il pleure seulement. Ça me rappelle exactement les funérailles de ma grand-mère. Et puis il fait sortir un pagne de funérailles là. Et tu as vu ça, non? Pourquoi si tôt? Pour la grand-mère. C'est dessus. Non! La Bible dit dans Jérémie, ou dans Lamentation de Jérémie 3, à partir du verset 19, il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, à la détresse, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Dis avec moi chaque matin. Donc, les regrets du passé là, nous tous on en a. Nous tous on a perdu un être cher.
On a perdu de l'argent, on a perdu quelque chose, on a perdu des années, on a du retard. Tout le monde. Tu vas pas voir quelqu'un qui vit là, qui n'a pas eu des années difficiles, qui n'a pas son mur de lamentation aussi. Mais le mur de lamentation là, on passe devant, on ne s'assoit pas là-bas. Il y en a, c'est au mur de lamentation, il passe toute la journée. Non, je vais prier. En fait, il ne va pas prier. Il se s'arrêter d'abord pour pleurer dans les souvenirs. Sors de cela. Bishop nous enseignait, ne sois pas prisonnier de ton passé. Il y en a qui disent non, le passé là c'est bon. Quand c'est comme ça, c'est des émotions et tout ça. Tous ceux qui ont des émotions dans le passé là, c'est des gens qui refusent d'affronter leur destinée et l'avenir. Et le diable va utiliser ça là. À chaque fois où il y a un événement, il va te ramener là-bas. Donc il va multiplier les événements. Dis non, change le tableau. C'est vrai. Absinthe, poison, détresse. Mais Dieu a déjà fait quelque chose pour moi dans la vie. Si Dieu a fait ça pour moi à un moment donné, le même Dieu est capable. Dieu a fait ça pour mon frère, il a fait pour ma soeur. S'il a fait pour elle, il a fait pour lui, il est capable de faire pour moi. Sur cette base-là, je ne veux pas perdre le temps sur ce qui ne marche pas. Ou dans le passé, on m'a blessé. Il y a des gens sérieux, on blesse tous les jours. Tu viens me voir, je donne sparadrap et puis bétadine. Il y en a qui sont blessés tous les jours. Tu dis ça, tu l'as blessé. Tu le regardes, tu l'as blessé. Tu ne le regardes pas, tu l'as blessé. Tu le salues, il est blessé. Tu ne le salues pas, il est blessé. Tu le bénis, il est blessé. Tu ne prononces pas de bénédiction sur lui, il est blessé. En d'autres termes, il est déjà blessé. Quel que soit ce que tu fais. Guéris de tes blessures. Dis à ton voisin, guéris, guéris. Dieu va avec toi trop loin pour que ces petites égratignures là, tu prennes ça pour nous fatiguer. Dieu va avec nous loin. Il y en a qui ont 10 fois ta blessure là, qui courent vite avec ça. Ils t'ont fait quoi même? Ils t'ont blessé là, c'est quoi? Après tu vas me dire, ta blessure là, c'est quoi? Je vais te dire aussi ce que les gens m'ont fait. Si tu peux tenir le cadre de ce que nous on supporte là, tu vas quitter, tu vas vouloir être enlevé. Tu vas demander à ce que Dieu t'enlève. Tu subis quoi? On t'a mis 2 choses à faire là, c'est ça qui est devenu amer là. Libère-toi, dis avec moi amen. Libère, libère, libère. Quelqu'un qui va loin, il n'a pas le temps de ces détails là. Non, voici la dame qui me donnait à manger 1 fois par jour. Je dis, toi tu vas y manger 1 fois par jour et tu prends ça pour faire parable. Il y en a qui ne savent pas quand ils vont manger la prochaine fois. Mais tu les vois, ils sont joviaux, contents, en train de marcher. Ils mangent, comme on dit, par hasard ou par à-coup. C'est-à-dire que s'il trouve à manger, il mange. Il ne trouve pas, il continue sa vie. Tu sais ce que la vie impose aux gens? En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le droit d'être ignorant. Tu n'as pas le droit de rester dedans. Sors de là, prends du recul. Et puis regarde où Dieu t'envoie. Regarde la voie que Dieu trace devant toi. Pendant combien de temps tu vas perdre le temps autour de cette montagne-là? Avance, dis à ton voisin, avance. Donc refuse de plonger dans les regrets de ta vie passée. Il dit, avant nous on était quelqu'un. Hein? Ce qu'ils font là, c'est différent. Nous on pourrait donner une offrande comme ça, 10 millions, pasteur. On dit, mais où est ça? Nous on veut 1 million, même francs, ouais. Il dit, non, avant. Et avant, non, nous on donnait. Nous on donnait comme ça. Tu te retrouves, non? Il dit, c'était avant, pasteur. Ce que tu demandes là, nous on allait construire ça. Donc, ils pensent qu'ils vont encourager le pasteur. Vous connaissez votre bishop, non? Tu vas lui dire ça. Il dit, ok, c'est bon, sors de mon bureau. Si c'était avant, nous, on avait fini de faire tout ça. Maintenant, on va dans d'autres points. Le point 4, apprends maintenant à mettre Dieu first, premier dans ta vie. Dis avec moi, amen. Assurément, si tu t'es trompé, Dieu n'était pas au centre de tes décisions. Assurément. Si tu as eu à faire des erreurs, la connaissance que tu avais de Dieu était soit superficielle ou du tout inexistante. Parce que quelqu'un ne connaît pas Dieu, c'est sur la base de ses émotions, sur la base de ce que ses parents ont fait. Son papa frappait sa maman tous les jours. Donc, il se marie là. La femme, même quand elle regarde comme ça, elle sait. Dans les yeux, un regard. Mais c'est la décision qu'il a prise. La femme maintenant est partie. Il dit non, il ne comprend pas pourquoi la femme est partie, que les femmes sont trop fragiles. Après, on t'a touché un peu là, tu prends tes affaires au parti. Parce que lui, sa maman n'est pas partie, sa maman est dure. Donc, il ne comprend pas pourquoi toi, tu es fragile comme ça. Donc, le problème est à ton niveau. Ce n'est pas à son niveau. Donc, apprends à mettre Dieu premier dans tes choix. Et quand quelqu'un a perdu une saison, et que Dieu lui donne une autre opportunité, c'est pas maintenant que tu vas venir jouer les fous. Que la sagesse revienne dans ta vie, que l'humilité revienne, et avec beaucoup de discernement, tu vas vraiment chercher à écouter la voix de Dieu. Il dit, sonne-moi et ramène-moi sur le chemin si je suis égaré. Donc, quand tu dis interroger Dieu là,
Ce n'est pas juste faire une prière, Seigneur, vraiment, je te demande, je vais prendre cette décision, amen, et puis t'en vas. Non. Quand tu as demandé à Dieu désormais, apprends à attendre Dieu répondre. Dis avec moi amen. Ton amen ne me convient pas. Tu ne peux pas attendre Dieu. J'ai dit, tu es allé toi-même, tu t'es trompé. Et ton erreur est trop grave. Maintenant, tu dis, tu viens voir Dieu pour t'aider. Tu lui poses une problématique. Tu fais une prière, Dieu ne t'a pas répondu. Seigneur, je veux me marier à cette dame ou à ce monsieur. Dieu ne t'a pas répondu, tu as déjà sauté dans le mariage. On a fini la dot, on t'a marié. Alors que Dieu veut que tu t'asseyes, que tu l'écoutes, tu l'interroges, vous posez des questions, il te répond. Mais toi, tu as fini ton mariage déjà. Maintenant, Dieu dit, bon, tu m'avais interrogé, je suis venu répondre. Il dit, non, 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 non. Ce n'est pas la peine de répondre. C'est géré. C'est sous contrôle. Hein, pasteur, laisse. Hein, Dieu laisse, ça c'est géré. Vous comprenez ce que je dis? Un enfant qui est ignorant peut jouer. Comme je dis, le même enfant va jouer avec un serpent à l'âge de 2 ans. Le serpent va tourner, tourner, il va fuir. À 10 ans, il vient jouer avec l'enfant, avec le serpent. 15 ans, il vient, le serpent va le mordre. C'est comme les enfants, vous voyez les enfants, les gros chiens là. Un enfant prend un gros chien, il le tape. Le chien court, il s'en va. Viens faire la même chose que l'enfant là. Il faut essayer. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des saisons d'ignorance où Dieu même regarde ça, il met des garde-fous et des balises. Et maintenant, quand tu arrives à la lumière, il y a d'autres types de principes qui fonctionnent. Quelqu'un qui est dans un mode de rachat, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le même mode de saison, quoi. Quelqu'un qui est dans sa saison et quelqu'un qui est en mode de rachat. Et les chrétiens dans le mode de rachat, ils s'oublient. Tu es allé faire toutes ces bêtises-là, tu as été égaré. Tu as abandonné le Seigneur. On t'a ramené dans la bergerie. Et c'est toi encore qui vas continuer à développer ça? Non. Interroge le Seigneur. Mets le Seigneur devant tout ce que tu fais. Et le gars dit non, toi là tu es devenu fou. Tu dis oui. Le vrai fou là, ce n'est pas maintenant. J'étais fou avant, mais maintenant là, j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui tient les clés de la vie. Je veux l'interroger. Je veux marcher avec lui. Je veux qu'il m'éclaire. Je veux entendre sa voix. Lumière sur mon sentier. Il m'éclaire et je veux voir. Et quand Dieu maintenant te répond, c'est la voie de l'assurance que tu as. Et tu poses le pas. Mais il ne faut pas être fou pour dire non, j'ai interrogé Dieu. Comme c'est une formalité. Ce n'est pas une formalité. C'est une interrogation pour laquelle la réponse déterminera la prochaine étape que tu dois faire. Ce n'est pas pour nous contenter de dire non, moi j'ai prié, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Mon frère, il y a beaucoup de prières que tu fais, ça s'arrête entre toi et toi seul. Dieu n'est pas dedans. Dieu prend le temps de t'observer, de recevoir ta requête, et puis te donner des orientations, soit par des hommes, soit par toi-même te répondre. Et souvent, quand Dieu maintenant te répond, il te dit que ce n'est pas bon, accepte que ce que Dieu a dit là, ce n'est pas bon. Parce qu'il y en a qui ont prié, mais ils ne veulent pas entendre la réponse de Dieu. Tu as fait la même chose là, tu t'es trompé. Il dit, j'ai prié. On dit, Dieu va répondre. Il dit, non, non, moi quand j'ai prié, c'est fait. Quand je prie, c'est fait. Non, Dieu peut te dire, ce que tu es en train de demander là, ce n'est pas bon. David a dit, dois-je poursuivre mes ennemis dans la vallée? Il dit, va après eux. David est revenu, il dit, mais je fais quoi pour la prochaine étape? Il dit, cette fois-ci, attends. Ils vont entendre des bruits de chars. Parce que là, ils sont en grand nombre. Si tu vas, ils vont t'exterminer. Laisse-moi te dire la stratégie. Attends que Dieu te donne chaque étape de ta vie. Les gens te disent non, il y a des choses quand même, je suis un homme, il faut que je décide. Dieu ne va pas décider tout pour moi. Mon ami, Dieu va décider tout pour toi quand tu ne sais pas ce que tu veux. Parce qu'il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Tu allais choisir la mort. Dieu t'a ressuscité, il t'a remis là. Et tu dis encore, tu as quelle autonomie? Ignore ton autonomie, tu n'en as plus. Parce que ta capacité d'exercer un jugement est erronée. Job dit que si tu regardes dans un prisme qui est erroné, tout le monde sera déformé. Si tes lunettes sont déformées, tout le monde. Mais pourquoi les gens sont assis comme ça? Alors que c'est juste les lunettes. Tu enlèves les lunettes, tout le monde est assis normalement. Souvent le problème c'est à ton niveau, ce n'est pas au niveau de Dieu. Et très souvent c'est à notre niveau. Quand tu interroges Dieu, laisse Dieu te répondre. Dis avec moi amen. Il y en a qui sont en train de prendre des décisions au moment où je parle là. Attends, Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Il y en a où ça sera clair, non, ça là, no go area, n'y va pas là-bas. Il y en a où Dieu va te dire, vas-y, je serai avec toi. Et ça, quand il t'a répondu, c'est une assurance. Ferme assurance. Il ne faut pas te répondre à toi-même, s'il te plaît. Il y en a qui se répondent à eux-mêmes et puis s'en vont. Et quand tu as fait des erreurs, il y a ce qu'on appelle, il faut apprendre à remplacer les choix. Il y a des choix que tu as posés comme des semences. Il y a des semences que tu as mises en terre, ça t'a donné épines et puis ronces. Dieu te donne une autre opportunité. Change les semences parce que les semences n'ont pas le même cycle. Il y a des semences qui apportent la vie. Il dit, dans Proverbe 16, à partir du verset 5, il dit, par la bonté, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc,
Si des semences ont été posées en terre et qu'elles ont grandi, elles te donnent des ronces et des épines. Il y a des cycles que tu peux arrêter. Il y a des cycles que tu ne peux pas arrêter. Les cycles que tu ne peux pas arrêter, il dit quoi? Il dit toute plante, les cycles que tu peux arrêter, il dit toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée, arrachée. Mais il y en a où il te dit, laissez les deux croître ensemble. À la moisson, on va faire. Donc, ce n'est pas toutes les plantes on enlève, ce n'est pas toutes les plantes on laisse. En fonction de ce que tu dois déraciner, déracine. Ce que tu ne peux pas déraciner, mets une autre sémence à côté, qui est une sémence de vie dont le cycle va venir remplacer le cycle de la mauvaise sémence. C'est-à-dire que tu as sémé dans la vie des gens de la discorde et ça te revient multiplié. Commence à changer. Sème d'autres sémences dans la vie des autres personnes. Le cycle de bonté va rattraper le cycle de malédiction et il va l'étouffer. Il dit la mort n'a pas le dessus. Je suis en train de dire à quelqu'un, on remplace des sémences. Quand on peut enlever, on enlève. Quand on ne peut pas enlever, tu mets des bonnes sémences à côté. Donc on va voir un champ au début qui a des épines, comme ta vie. Mais 2 mois après, 3 mois après, on va voir un champ qui est verdoyant. On va voir un verger complètement rempli. On va dire, mais attends, ce n'est pas la même vie où il y avait l'amertume. On dit, si, les sémences ont changé. Les sémences ont changé. Quand Dieu commence à être premier, il remplace les sémences en même temps. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, remplace tes sémences. Il y en a, tu ne peux pas changer. C'est à la moisson, vous allez vous trouver. Mais mets des bonnes sémences maintenant. Commence à s'aimer dans la vie des gens, des choses que tu veux voir toi-même. Parce que ce que tu ne veux pas voir, tu as sémé là. C'est ce qui est en train de te fatiguer. Dis avec moi Amen. Donc, en remplaçant, on a dit quoi? Proverbe 6 et 16, versets 6 et à 7. Et ça s'appelle la loi de la substitution. Donc, Dieu veut prendre tes erreurs et les remplacer avec sa parole. Dieu veut mettre sa parole sur ta vie et te donner des sémences de vie pour des reproductions en cycle. Dieu, et apprends à être sensible à la voix de Dieu et laisse Dieu te répondre lorsque tu lui parles. Dieu parle par différents moyens, différents canaux, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne va pas apparaître à toi toujours comme tu veux qu'il apparaisse. Mais Dieu te parle. Mais il ne faut pas attendre Dieu de la manière tu veux qu'il vienne. Tu risques de l'attendre dans un carrefour où Dieu ne passe pas. Il y a des gens qui vont être sauvés ou guéris sans être passés par la piscine. Je dis, le monsieur a fait 38 ans au bord de la piscine, mais il a été guéri sans... Il n'a jamais rentré dans la piscine, après 38 ans. Juste la présence de Dieu que tu as mis devant, quand il arrive, quand il n'est pas là, il y a un protocole, mais quand Dieu est là, il suspend le protocole. Donc le monsieur dit non, j'attends que l'ange remue l'eau pour rentrer, pour être guéri. Christ dit non, allons-y, tu es guéri, prends ton lit, lève-toi et marche. Il dit non, non, je veux marcher, mais je veux plonger un peu dans l'eau là, parce que j'ai trop duré ici. Il faut que je rentre dans l'eau là, que je nage un peu. On essaie. Christ dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La procédure, lorsque tu mets Dieu devant, tu n'as pas besoin d'entrer dans la piscine. Tu seras guéri sans passer par la piscine. Dieu vient vers toi en cette fin d'année. Tu seras délivré sans passer par le protocole. La voix de l'Éternel vient vers toi et elle te délivre. Dis avec moi Amen. Le point suivant, apprends à dire non. Dis-moi non. Dis à ton voisin, apprends à dire non. Les vrais problèmes que nous avons là, qui nous ont mis dans problème, comme on dit là, ou dans peine, en tant qu'Ivoirien, tu sais ce que ça veut dire. Tu ne peux pas dire non. Matthieu 5, 36, il dit ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Il dit ce qui on y ajoute vient du malin. On te pose un problème, tu ne peux pas, il faut dire non, je ne peux pas. Avec le sourire, avec beaucoup d'humilité. Les problèmes des gens, 80% des problèmes. Le gars devait dire non quelque part, il a dit oui. Non, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Il dit, tu peux aider? Oui, je peux t'aider. Ah, ça, donc, ça, nous on fait ça tous les jours. C'est dans ça les gens ont un problème. Apprends à dire non, écris ça quelque part. En tant qu'enfant de Dieu, là, dis non, ce n'est pas un péché. C'est de l'honnêteté parce que ça, tu ne peux pas. Dieu ne t'a pas mandaté, tu n'as pas l'onction pour régler tous les problèmes. Ici, là, on dit non. Il y a des endroits où on dit non. Dis-moi non. Vous ne voulez pas dire non? Continuez. Il y a des gens qui sont allés dire oui, là où il fallait dire non. On t'envoie une situation, tu ne peux pas guérir le malade, envoie-le à l'hôpital. Non, on va prier, on va libérer la foi. Tu as l'onction pour libérer la foi sur ce malade-là. Envoie-le à l'hôpital. Non, on a un problème de 1 million à régler. Non, pasteur, compte sur moi. Tu ne peux pas, tu dis non. Je ne peux pas, je vais chercher, je vais trouver, je vais faire confiance à Dieu. Tu dis oui. Après, maintenant, c'est toi qui as ulcère.
Après, c'est toi qui as problème. Non. Un enfant de Dieu, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de lucidité, Dieu t'a doté, Dieu t'a outillé. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour. Il y a des choses pour lesquelles tu as été oint pour. Ce pourquoi tu n'as pas été oint, envoie ça près de ceux qui ont été oint pour faire. Il y a des médecins, il y a des docteurs. Toi, tu as guéri quelqu'un à la maison. Avec un comprimé de la rue, je ne dirais pas un nom. Comprimé de la rue. Non, envoie-les. Chacun son onction. La plupart des problèmes des gens, là, c'est le nom, là, ils ne savent pas dire. Mais ce n'est pas un nom de méchanceté. Hein. Ça, là, vraiment, ce n'est pas mon terrain. Moi, quand tu viens, si c'est mon terrain, je vais aller dessus. Je ne vais pas fuir. Mais quand ce n'est pas mon terrain, je dis vraiment, va voir telle personne, parce que ça, ce n'est pas mon domaine. Avec ma bonne volonté, je vais te créer des problèmes. Parce que ça, ce n'est pas mon domaine. Je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, apprendre à dire non, là, Dieu te respecte pour ça. Et la vie est faite de choix, et les choix sont des choix d'alliance. Le point suivant, qui est le point 5 ou 6, il y a un pouvoir dans la prière pour casser des cycles de malédiction dans les choix. Il y a des gens qui ont un problème. C'est-à-dire que les erreurs sont dans leur ADN. C'est un problème de famille. C'est une malédiction. Son père s'est trompé. Son grand-père s'est trompé. Il est en train de faire les mêmes erreurs. Il pense que c'est lui qui est en train de choisir, alors que il est en train de suivre un schéma démoniaque. C'est la raison pour laquelle les choix maintenant doivent être soumis à la prière. La prière n'est pas un exercice juste de combat ou un sport pour les chrétiens. Dis avec moi Amen. On prie parce que Dieu nous a donné des armes. Il dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc c'est dans la prière, là, tout ce qui est forteresse, qui a traité avec tes pères avant toi, là, qu'on traite. Donc, il y a des gens, ils font des erreurs seulement dans tout. On va finir d'expliquer, les gars, avec sa bonne foi. Tout le monde tourne à gauche, tout le monde tourne à gauche. Arrive à lui, là, lui va à droite. C'est-à-dire, ils sont 50. C'est le seul que tu vois à droite. Il y a des gens comme ça. C'est une malédiction. C'est un schéma démoniaque. Il y a des chauffeurs, même souvent, ils conduisent comme ça. Au moins, il veut prendre un virage, c'est là, il y a une voiture qui sort. À chaque fois, lui doit tourner, il y a une voiture qui sort. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a une programmation sur lui. Effectivement, les gens qui ont des programmations. Tout le monde va venir passer là, à son niveau là, ça va s'arrêter. On dit, mais il y a 100 personnes qui sont passées ici. Non, 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 pour lui là, ça va passer. Il est arrivé là, la porte s'ouvre, automatique, s'ouvre. Arrivé sur lui là, la porte s'ouvre pas, il tape la porte, ça se casse. On dit, mais l'aéroport là, tout le monde passe ici. Toi, tu as fait comment? Et puis toi et la porte, vous êtes touchés. Il y a des gens comme ça. Ils ont une onction spéciale. Je dis, ce soir, par l'autorité et la puissance du nom de Jésus, toute onction familiale qui s'est attachée à toi et qui fait que tu n'arrives pas à faire le bon choix, je prie que cette onction se brise, ce joug soit brisé, ce joug soit brisé. Dis avec moi Amen. Tu vas continuer cette prière après, parce que ça là, ce n'est pas de l'amusement. Dis avec moi Amen. Il y a des gens comme ça. Une amie, elle me dit, affaire de mariage là, tout ce que j'ai pris comme décision, ça s'est mal passé. Je ne me fais pas confiance moi-même. Ok. Aidez-moi à trouver ce qu'il me faut. Mets ça au tablier, le docteur, notre papa, il dit, quand c'est comme ça, il a donné un enseignement, il dit, tu as fait des affaires, 15 fois ça n'a pas marché, mais tu es dessus. Les mêmes erreurs là, tu les fais. Il dit, quand tu viens me voir là, je te dis, voici telle personne qui a fait ses preuves dans les affaires. Il a des références, il a des résultats. Ferme ta bouche, confie-toi à lui, soumets-toi à lui. Et puis, écoute ce qu'il va te dire. Si tu es comme ça, identifie des gens qui ont réussi dans un domaine où toi tu es toujours en train de faire des erreurs là. Soumets-toi à ces personnes-là, tranquillement. Avec beaucoup d'humilité. Non, moi je sais comment faire, hein. Je viens te voir, mais sinon je sais comment faire. Mon ami, si tu savais comment faire, tu viens me voir pourquoi. Quand tu viens devant un maître qui a fait ses preuves, ferme ta bouche, soumets-toi et apprends. Le maître parle, toi aussi tu parles. Non, c'est pas comme ça on fait. Il dit, mais attends, toi tu savais ça? Quelqu'un qui a échoué dans son foyer, c'est lui qui avait donné le conseil. Non, c'est pas comme ça on fait. Les femmes, c'est pas comme ça on les parle. Non, non, non. Il dit, mais toi-même là, ta femme est où? Elle a voulu partir, elle est partie. Ferme ta bouche. Va vers quelqu'un qui va te montrer comment on gère. C'est ici là, il y a la prière, mais au-delà de la prière là, soumets-toi, identifie quelqu'un qui a réussi dans ce domaine-là. Soumets-toi à lui. Comme le pasteur Sanfo l'a dit, tu n'as pas besoin d'aller le saluer forcément, mais il a des évidences, il a des preuves, il a des écrits. Soumets-toi à ça. Et laisse ces preuves-là commencer à te donner de la direction. Si dans un domaine, tu n'as pas pu exercer des choix, qui soient des choix
qui te donne la victoire, il faut commencer à le faire. Quelqu'un me dit amen. On va commencer à conclure. Il y a plusieurs points, mais on va conclure. Donc, les choix. Donc, il y a la prière qui est importante. Romains 7, verset 17. Il dit maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté et non le pouvoir de le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. En d'autres termes, c'est quoi? Comme je dis, ils sont de bonne foi, ces gens de personnes. Mais ils ne savent pas comment on fait les choses correctes. Ce n'est pas qu'ils veulent naturellement faire du mal, non. Mais ils n'ont pas ce qu'il faut en eux pour pouvoir le faire. Le point avec lequel on conclut maintenant, c'est qu'il faut croire au pouvoir de la restauration et de la rédemption. Quelqu'un me dit amen. Les activités spirituelles, ça ne peut pas tout faire. Tous les jours, le niveau que Dieu te donne d'atteindre nécessite une nouvelle huile, de la sagesse, des prières, des jeûnes, mais aussi de l'humilité. Ta vieille consécration ne peut pas t'aider à relever tous les défis, non? Tu as consacré en 1933. Tu prends ça avec cette huile-là, ça ne va pas faire tourner ton moteur. Demande à Dieu de rafraîchir ton huile tous les jours. Une huile fraîche. Renouveler ton intelligence et tes pensées. Avoir les pensées de Dieu chaque jour. Parce que le choix là, si tes pensées restent fixes, on te ramène les mêmes problèmes, tu vas avoir les mêmes raisonnements. Mais quand Dieu renouvelle, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Renouvellement chaque matin. Je prie et je déclare sur ta vie que Dieu te renouvelle. Que Dieu renouvelle ton intelligence chaque jour. Que Dieu te tienne par la main. On va se tenir debout et on va commencer à prier. Nous sommes en fin d'année. Tu vas prier pour bien finir l'année. Et tu vas prier pour que Dieu t'aide à comprendre 2025. Que Dieu te transporte dans 2025. Afin de comprendre tous les jours de 2025. Et il te ramène en 2024. Et tu vas rentrer dans la porte physique avec eux. Les gens ne sauront pas que tu as vu 2025 avant 2025. Depuis que l'Alliance de bénédiction 2025 a été relâchée, la porte est ouverte. Nous opérons dans un règne, dans la prière. Parle à Dieu ce matin. Prie pendant 3 minutes. Parle à Dieu ce matin. Demande au Seigneur de t'aider à bien finir. Là où tu étais arrêté, les choses t'empêchaient d'avancer. Ta destinée était bloquée. Parle à Dieu ce matin. Fais le ciel, tout peut sombrer. Si la peur parle à Dieu ce matin. Sur ma route, tu ne seras plus une victime du passé. Sur ma route je chanterai. Sur ma route je chante. Tu es fidèle. Oh, dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Oh, dans ma main fais le ciel, fais le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met tout sur ma route,